Amara n'avait jamais imaginé qu'elle passerait ses vacances d'été au cœur de la forêt tropicale du Congo. Pourtant, la voilà, debout sur le pont d'un petit bateau en bois qui descendait lentement le fleuve majestueux. L'eau était d'un brun profond, presque chocolat, et la jungle s'étendait de chaque côté comme un immense mur vert vivant. Des cris d'oiseaux exotiques résonnaient partout, mêlés au bruit constant de l'eau qui coulait et du vent dans les feuilles géantes. À ses côtés se tenait son cousin Kofi, un garçon de 10 ans au sourire éclatant qui connaissait la forêt comme sa poche. Ses parents étaient guides naturalistes et lui avaient appris à reconnaître chaque plante, chaque animal, chaque son de la jungle. Amara, elle, venait de la ville, et tout ici lui semblait magique et un peu effrayant à la fois. « Tu vas voir », dit Kofi avec enthousiasme, « les chutes de Livingstone sont les plus spectaculaires du monde. L'eau tombe de si haut qu'elle crée un brouillard permanent, comme un nuage qui touche la terre. Et il y a une légende. » « Une légende ?» répéta Amara, ses yeux noirs brillant de curiosité. « Oui, on dit qu'une grotte secrète se cache derrière les chutes, et que dans cette grotte vit le gardien de la forêt. Personne ne l'a jamais vu, mais les anciens du village racontent qu'il protège un trésor très spécial. » Amara allait poser une question, quand soudain, le capitaine du bateau, un vieil homme appelé Baba Youssef, cria depuis la barre « Attention, tenez-vous bien, les rapides arrivent !» Le bateau commença à tanguer dangereusement. L'eau, jusqu'alors calme, se transforma en une masse bouillonnante et furieuse. Des rochers pointus émergeaient çà et là, et le bateau devait zigzaguer habilement pour les éviter. Amara s'accrocha au bastingage, le cœur battant à tout rompre. C'était terrifiant et excitant en même temps. Kofi, lui, semblait s'amuser comme jamais. Il riait aux éclats chaque fois qu'une vague éclaboussait le pont. « C'est génial, non » cria-t-il pour se faire entendre par-dessus le bruit assourdissant de l'eau. Après ce qui sembla être une éternité, les rapides se calmèrent et le bateau retrouva des eaux plus tranquilles. Mais maintenant, il pouvait entendre un grondement sourd et constant au loin, comme le tonnerre qui ne s'arrête jamais. « Les chutes !» annonça Baba Youssef en pointant devant eux. « Nous arrivons !» Et là, se dressant majestueusement devant eux, les chutes de Livingstone apparurent dans toute leur gloire. C'était absolument gigantesque. Des millions de litres d'eau se déversaient d'une falaise haute comme un immeuble de 10 étages, créant un spectacle si puissant que le sol tremblait sous leurs pieds. Un arc-en-ciel permanent flottait dans la brume, ajoutant une touche de magie à ce paysage déjà extraordinaire. Baba Youssef amarra le bateau près de la rive, à une distance sécuritaire des chutes. « Nous camperons ici cette nuit, » annonça-t-il. « Mais ne vous approchez pas trop des chutes, le courant est traître et la brume peut vous désorienter. » Pendant que les adultes installaient le campement, Kofi fit signe à Amara de le suivre. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Ils s'enfoncèrent prudemment dans la jungle, suivant un sentier à peine visible. Les plantes étaient si épaisses qu'on avait l'impression de marcher à travers un tunnel vert. Des papillons à couleurs vives volaient autour d'eux, et de temps en temps, ils apercevaient des singes qui sautaient de branche en branche au-dessus de leur tête. « Où va-t-on » demanda Amara, un peu inquiète. « Tu vas voir, mon père m'a montré un passage secret qui permet de s'approcher beaucoup plus près des chutes. De là, on peut voir quelque chose d'incroyable. » Après 20 minutes de marche, ils arrivèrent à un point de vue spectaculaire. Ils étaient maintenant sur le côté des chutes et pouvaient voir l'eau tomber dans toute sa puissance. La brume les enveloppait complètement, rendant leur cœur humide et leurs cheveux tout bouclés. « Regarde là-bas !» dit Kofi en pointant devant le rideau d'eau. « Tu vois cette ombre derrière les chutes ?» Amara plissait les yeux et observa attentivement. Effectivement, il y avait quelque chose derrière le mur d'eau. On aurait dit une ouverture, une grotte. « La grotte de la légende ?» murmura Amara, incrédule. « Oui, on dit qu'une grotte secrète se cache derrière les chutes, et que dans cette grotte vit le gardien de la forêt. Personne ne l'a jamais vu, mais les anciens du village racontent qu'il protège un trésor très spécial. » Amara allait poser une question, quand soudain, le capitaine du bateau, un vieil homme appelé Baba Youssef, cria depuis la barre. « Attention, tenez-vous bien, les rapides arrivent !» Le bateau commença à tanguer dangereusement. L'eau, jusqu'alors calme, se transforma en une masse bouillonnante et furieuse. Des rochers pointus émergeaient çà et là, et le bateau devait zigzaguer habilement pour les éviter. Amara s'accrocha au bastingage, le cœur battant à tout rompre. C'était terrifiant et excitant en même temps. Kofi, lui, semblait s'amuser comme jamais. Il riait aux éclats chaque fois qu'une vague éclaboussait le pont. « C'est génial, non » cria-t-il pour se faire entendre par-dessus le bruit assourdissant de l'eau. Après ce qui sembla être une éternité,
Les rapides se calmèrent et le bateau retrouva des eaux plus tranquilles. Mais maintenant, ils pouvaient entendre un grondement sourd et constant au loin, comme le tonnerre qui ne s'arrête jamais. « Les chutes !» annonça Baba Youssef en pointant devant eux. « Nous arrivons !» Et là, se dressant majestueusement devant eux, les chutes de Livingstone apparurent dans toute leur gloire. C'était absolument gigantesque. Des millions de litres d'eau se déversaient d'une falaise haute comme un immeuble de 10 étages, créant un spectacle si puissant que le sol tremblait sous leurs pieds. Un arc-en-ciel permanent flottait dans la brume, ajoutant une touche de magie à ce paysage déjà extraordinaire. Baba Youssef amarra le bateau près de la rive, à une distance sécuritaire des chutes. « Nous camperons ici cette nuit, » annonça-t-il, « mais ne vous approchez pas trop des chutes, le courant est traître et la brume peut vous désorienter. » Pendant que les adultes installaient le campement, Kofi fit signe à Amara de le suivre. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Ils s'enfoncèrent prudemment dans la jungle, suivant un sentier à peine visible. Les plantes étaient si épaisses qu'on avait l'impression de marcher à travers un tunnel vert. Des papillons à couleurs vives volaient autour d'eux, et de temps en temps, ils apercevaient des singes qui sautaient de branche en branche au-dessus de leur tête. « Où va-t-on » demanda Amara, un peu inquiète. « Tu vas voir, mon père m'a montré un passage secret qui permet de s'approcher beaucoup plus près des chutes. De là, on peut voir quelque chose d'incroyable. » Après 20 minutes de marche, ils arrivèrent à un point de vue spectaculaire. Ils étaient maintenant sur le côté des chutes et pouvaient voir l'eau tomber dans toute sa puissance. La brume les enveloppait complètement, rendant leur cœur humide et leurs cheveux tout bouclés. « Regarde là-bas » dit Kofi en pointant devant le rideau d'eau. « Tu vois cette ombre derrière les chutes ?» Amara plissait les yeux et observa attentivement. Effectivement, il y avait quelque chose derrière le mur d'eau. On aurait dit une ouverture, une grotte. « La grotte de la légende » murmura Amara, incrédule. « Oui, on dit qu'une grotte secrète se cache derrière les chutes, et que dans cette grotte vit le gardien de la forêt. Personne ne l'a jamais vu, mais les anciens du village racontent qu'il protège un trésor très spécial. » Après une longue hésitation, Amara hochait de la tête. Elle ne voulait pas passer pour une peureuse, et puis cette aventure était peut-être unique dans sa vie. Les deux enfants progressèrent lentement et prudemment sur les rochers glissants. L'eau rugissait tout autour d'eux, si forte qu'ils ne pouvaient plus s'entendre parler. Kofi avançait en premier, testant chaque prise avant de faire un pas. Amara le suivait, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Finalement, après ce qui sembla être une éternité de terreur et d'excitation mélangées, ils atteignirent l'entrée de la grotte. C'était exactement comme dans la légende, une ouverture cachée derrière le rideau d'eau, invisible depuis la rive. Ils entrèrent dans la grotte, trempés jusqu'aux os, mais triomphants. À l'intérieur, le bruit des chutes était étouffé, remplacé par un écho étrange et musical. La lumière filtrait à travers l'eau qui tombait, créant des motifs dansants sur les parois de la grotte. Des orchidées aux couleurs impossibles, des faulnaires géantes, et au centre, un arbre miniature qui brillait doucement dans la pénombre. « L'arbre de lumière » souffla Kofi avec révérence. « Mon père m'en a parlé une fois. Il pensait que c'était juste une légende. C'est un arbre très rare qui ne pousse que dans des conditions spéciales. Ses feuilles contiennent une substance qui brille naturellement dans le noir. » Alors qu'ils contemplaient ce spectacle magique, ils entendirent un bruit derrière eux. Ils se tournèrent brusquement et virent une silhouette se détacher dans la lumière de l'entrée. Leur cœur s'arrêta presque de battre. Mais ce n'était pas le gardien légendaire de la forêt. C'était Baba Youssef, accompagné des parents de Kofi, qui avaient l'air à la fois soulagés et inquiets. « Les enfants !» s'exclama le père de Kofi. « Vous nous avez fait une de ces peurs. Nous vous cherchions partout. » Kofi et Amara baissèrent la tête, honteux. « Nous sommes désolés, mais regardez ce que nous avons trouvé. » Les adultes s'avancèrent et découvrirent le jardin secret. Leur colère se transforma immédiatement en émerveillement. Le père de Kofi, qui était botaniste, ne pouvait en croire ses yeux. « C'est incroyable !» murmura-t-il. « Cet endroit doit être protégé et étudié. Vous avez fait une découverte scientifique majeure. » Baba Youssef sourit et s'agenouilla près de l'arbre de lumière. La légende était vraie. Le trésor du gardien de la forêt n'est pas fait d'or mais de vie. Cet arbre et ses plantes sont précieux parce qu'ils sont uniques et irremplaçables. Sur le chemin du retour vers le campement, Amara marchait aux côtés de Kofi, encore tremblant d'excitation. Ils avaient eu des ennuis pour avoir désobéi, mais ils avaient aussi fait une découverte extraordinaire. Cette nuit-là, autour du feu de camp, les adultes décidèrent de contacter les autorités pour protéger la grotte et son jardin secret.
Kofi et Amara seraient crédités comme les découvreurs de ce site exceptionnel. En regardant les étoiles briller au-dessus de la jungle, Amara réalisa quelque chose d'important. L'aventure n'était pas seulement dans la découverte de lieux secrets ou de trésors cachés. L'aventure était aussi dans le courage d'explorer l'inconnu, dans l'émerveillement devant la beauté de la nature et dans les leçons apprises en cours de route. Elle avait appris à être brave, à respecter la puissance de la nature et à comprendre que les vrais trésors sont souvent ceux qu'on ne cherche pas. Le lendemain, alors que le bateau repartait en direction du village, Amara jeta un dernier regard vers les chutes majestueuses. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais son aventure entre les chutes du Congo. Et elle avait hâte de raconter cette histoire incroyable à tous ses amis en ville.